Point clé de la réussite d'un projet de méthanisation, les gisements. Avoir une bonne connaissance des gisements disponibles, s'assurer aussi de la disponibilité dans la durée de ces substrats qui alimenteront le méthaniseur. Alors ça, c'est un métier que je ne connaissais pas du tout. C'est-à-dire que quand on s'est lancé dans la méthanisation, l'aspect commercial en fait, du déchet, c'est-à-dire aller expliquer à un client ce que notre unité va produire, c'est un métier qu'il a fallu apprendre. C'est toujours très difficile d'anticiper les produits à mettre dedans tant que ça ne marche pas. Et en réalité, aujourd'hui, on a peut-être 20% des entrants qui étaient prévus et qui rentrent dedans. C'est vraiment tourné vraiment sur des entrants complètement différents. Différents et variés. Pâte à pizza, croûte de fromage, liquide alimentaire, graisse issue de la restauration, poussière de céréales, gazon. À partir de tous ces déchets, Philippe Collin concocte la ration qui alimentera son méthaniseur. Sans oublier les indispensables effluents d'élevage. Certains méthaniseurs peuvent tourner sans effluents particuliers. Nous, c'est une sécurité par rapport à la diversité de produits qu'on met à l'intérieur. Les effluents jouent un rééquilibrage de la flore en permanence. Et par rapport à ma ration aujourd'hui, sur des issues de céréales, sur du lisier, sur des déchets qui sont plutôt sucrés ou des déchets qui sont plutôt riches en cellulose, on va rapporter des déchets qui sont plutôt riches en protéines. Finalement, petit à petit, on s'aperçoit que chaque produit, chaque déchet peut être complémentaire l'un de l'autre. On essaye de chercher au maximum tous les déchets qui sont plus proches du site. Bon, sachant que notre département est très peu peuplé, 180 000 habitants, sur un des plus grands départements français. Les grandes villes sont à plus de 100 km. Rien n'est acquis, puisque un déchet peut aller sur d'autres installations. On fait des démarches, on a démarché avec le département. Alors c'est vrai que ça ne se fait pas en un an. Là aujourd'hui on est en 4e année de fonctionnement. C'est aussi un partenariat de plus en plus fort avec nos entreprises au niveau local. La méthanisation étant toute récente, les intermédiaires du déchet qui font du désemballage, qui font de la collecte, commencent à apparaître parce qu'il y a ce débouché méthanisation. Ça permet de faire une mixité de produits dans notre méthaniseur et plus on a de produits différents, plus on a une biologie qui est optimisée. On va encore beaucoup travailler sur les années à venir sur l'optimisation de nos rations avec des produits de plus en plus variés qui permettent de sortir encore une meilleure rentabilité de notre digesteur. Sur la ferme d'Arcy, il n'y a pas d'hygiéniseur pour monter les déchets alimentaires en température. Les 12 000 tonnes d'intrants proviennent pour un tiers de poussière de céréales, de pulpe de betterave livrée sur le site, de petits laits de la fromagerie voisine. Un autre tiers provient des effluents d'élevage et un dernier tiers de cultures intermédiaires à vocation énergétique. L'agriculteur est tenu depuis 2012 de couvrir 100% de ses terres avec une culture piège à nitrate. Nous, cette contrainte à la base, nous l'avons transformée en atout. On prend comme base de faire 3 cultures en 2 ans. Ces cultures que l'on réapprend, ça va être le seigle, l'avoine, le ré gras, le sorgho, certaines variétés de maïs. Pour optimiser ce qui est en fait notre usine à photosynthèse. Les cives viennent alimenter le méthaniseur pour ensuite réenrichir les sols grâce à l'épandage du digestat, résidu issu du processus de méthanisation. On estime que le digestat que l'on apporte à nos terres, c'est le retour d'une partie de la matière organique. À terme, l'objectif c'est d'atteindre une baisse de l'ordre de 90% du poste de charge en engrais. C'est une somme qui est non négligeable à notre échelle, qui se chiffre approximativement à 50-60 000 euros. En fait, l'enjeu principal, c'est la fluctuation que peuvent avoir les matières premières et les engrais. On peut avoir des facteurs de 1 à 2, 2,5 sur des engrais, et malheureusement, c'est difficile pour nous d'anticiper sur le véritable coût de revient de la production des céréales. Grâce au digestat issu de la méthanisation, on sait exactement combien on va avoir, combien on va épandre, et donc on peut effectivement ne plus avoir à être dépendant de ces contraintes-là.
Et cette unité de méthanisation a été dimensionnée pour justement satisfaire en besoin en engrais Digesta 100% de la surface agricole de l'exploitation. Donc on n'a pas dimensionné par hasard le méthaniseur. Si aujourd'hui on produit 125 normomètres cubes, c'est parce qu'on traite 12 500 tonnes par an et que ces 12 500 tonnes par an correspondent en Digesta au plan d'épandage de l'exploitation.